et bienvenue pour cette toute nouvelle édition de Bourdeaux News. Vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi on vous montre un tas de déchets ici sur la place. Eh bien parce que c'est juste pour vous rappeler que vous avez des poubelles où vous pouvez mettre tous vos déchets dans tout le quartier. Donc soyez sympathiques de ne pas mettre tout ce chenil, je dirais, parce que c'est vraiment ça, dans les espaces verts. Vous avez des poubelles dans le quartier, soyez sympas. Les déchets, c'est ailleurs que sur nos places vertes. Merci. Ça fait déjà quelques semaines qu'on vous parle du revenu de base inconditionnel. On vous avait dit qu'on recevrait toute une équipe sur notre plateau pour une interview. Donc tout de suite, on vous montre un petit extrait. Qu'est-ce que c'est le revenu de base ? Le revenu de base, c'est une allocation, en fait, c'est un socle de revenus qui sera alloué à tout le monde, inconditionnellement. Et inconditionnellement, c'est donc différent de tout ce qu'on connaît actuellement comme système de prestations sociales. Dans quel sens est-ce que c'est inconditionnel ? C'est dans le sens que c'est alloué à la personne et pas par cercle familial, ce qui est déjà une grande différence. Donc chaque personne le reçoit, quelle que soit sa situation familiale. C'est aussi inconditionnel parce que c'est versé aux personnes indépendamment de toute considération de revenus, c'est-à-dire que les gens soient riches ou pauvres, tout le monde le reçoit. On n'est pas en train de contrôler les gens pour savoir si les personnes sont assez pauvres pour le recevoir. C'est un droit humain, c'est donc pas une prestation sociale. Et puis enfin, c'est aussi inconditionnel parce qu'on n'exige aucune contre-prestation. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas obligées de prouver qu'elles recherchent du travail ou qu'elles font une occupation en contrepartie du revenu de base. Donc c'est un système qui est vraiment très très différent de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Vous retrouverez l'intégralité de l'interview dans les sorties. Tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine. Ce qu'il faut lire cette semaine, c'est une histoire de mariage. C'est de saison, les mariages. Cette saison, c'est signé Christophe Mouton, ça s'appelle Notre mariage, mais c'est une histoire de mariage à l'envers. Le narrateur est fou amoureux d'une fille qui se marie avec un autre. Comme elle est sadique, elle l'invite au mariage. Comme il est un peu masochiste, il accepte. Je suis persuadée que c'est un livre que tu as beaucoup aimé. Oui, j'aime beaucoup cette tension de fête où on doit sourire et être heureux alors qu'on vit le pire jour de sa vie. Oh. Mais moi, par rapport aux histoires de famille, je t'emmènerais plutôt volontiers dans la cave des Mensch. Une cave ? Oui, la cave du roman de Nicolas Couchepin, le Suisse. Un thriller psychologique. Alors, c'est pas une cave où on séquestre les gens pour les violer, mais c'est une métaphore du passé enfoui, de tous les non-dits. Et alors voilà, plutôt que de partir en vacances, les Mensch préfèrent s'enfermer dans leur cave. Mon prometteur, mais moi je préfère en ressortir. J'ai une seconde histoire de mariage à te proposer. C'est signé Caroline Pochon. Ça s'appelle Deuxième femme et ça raconte effectivement l'histoire d'une deuxième femme, une jeune Française, épouse un Sénégalais qui est déjà marié. Pendant plusieurs mois, elle passe sa vie, son quotidien avec cette première femme. Ça se passe très mal. On plonge dans des histoires de jalousie féminine et de rapports hommes-femmes absolument fascinants. Bon, alors, point de vue groupe de femmes, moi je peux te proposer un groupe de prostituées au Paquis. Des femmes incroyables, oui, à Genève, dans le roman 39 rue de Berne de Max Lob, qui se passe dans ce cadre-là. Et alors, le héros, Dipita, a une mère incroyable qui est très très belle. Et prostituée. Bon, une histoire compliquée de mère et de fils. Moi, j'ai une histoire compliquée de père et de fille à proposer. Ça s'appelle Tout s'est bien passé, c'est signé Emmanuel Bernheim. Et tout s'est bien passé vraiment Tout s'est bien passé, c'est les paroles que prononce la dame de Dignitas à la narratrice qui a aidé son père à en finir. C'est bouleversant, c'est très bien écrit, ça répond à des choses vraiment essentielles aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'exit et d'euthanasie. Bouleversant, mais un peu sombre. Je devine que tu voudras clore par une note plus gaie. Tout à fait, j'ai une bonne nouvelle, le 14 février, jour de la fête la Saint-Valentin. Exactement. Oui. Marc Lévy annonce son nouveau roman. J'espère que cela te fait plaisir. Ou alors, je t'avoue que ce jour-là, je ne sors pas de chez moi. Tant pis pour toi. Et tout de suite, on retrouve la Minute Zen.
Petit message du Centre socioculturel pour les kids la semaine prochaine, donc le 13 mars. Mercredi 13 mars, à partir de 14h, ils vont au cinéma, ils vont voir le film Pas de loup. Et n'oubliez pas non plus qu'au centre socioculturel, tous les mardis, vous avez le Moulin à Café de 9h à 11h, ainsi que le Café Couture les jeudis de 9h à 11h30. Mais vous pouvez voir tous ces programmes, toutes les bonnes choses qu'il y a au centre et ailleurs, sur des grandes affiches qui se retrouvent en bas de vos immeubles. Et tout de suite, on enchaîne avec les sorties de la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver maintenant l'interview complète des personnes qui sont pour l'initiative du revenu de base inconditionnel. Ensuite, on enchaîne avec de la musique dans le Bourdosique, avec le clip de Ounal, juste une seconde, mais juste une. Et on finit avec Miss Slaggy, Poussez, poussez! Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine votre Bourdo News. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!